Étienne fait partie des rares hommes à avoir affronté ce concert, que l'on dit féminin. Une expérience à tout point de vue bouleversante. Il raconte. J'ai vécu 57 ans, sans imaginer une seule seconde que les hommes pouvaient être touchés par le cancer du sein. Jusqu'à ce jour de novembre, où mon généralisme m'a sorti de mon ignorance. À mes dépens. Monsieur, vous avez un carcinome canalaire infiltrant au sein gauche, m'a-t-il dit. Il avait sous les yeux le résultat de ma biopsie et de ma mammographie. Car oui, j'ai passé une mammographie. Encore une chose que je ne pensais pas possible pour un homme. Je fais donc partie des rares cas, spécimens, de mon sexe qui savent exactement ce que ça fait que de se faire écraser le sein entre deux plaques, en plexi impitoyablement serré, et de tenir les positions infernales qu'exige cet examen. Mais on en guérit bien maintenant. À quel prix? J'ai donc prévenu mon patron et mes collègues informaticiens que j'allais être en congé maladie pour quelques mois. Je ne leur ai pas caché la raison. S'ils ont pu être surpris par mon cas, ils n'ont rien laissé paraître. Ou bien n'ai-je pas fait attention? Je me fichais de toute façon de ce qu'on pouvait penser, l'important c'était que je guérisse. Évidemment, les premiers informés ont été mes enfants et ma femme. Elle a pâli sous le coup de l'annonce, puis a simplement dit on va faire ce qu'il faut. Ces mots-là m'ont fait du bien, alors que d'autres, entendus ici et là, m'ont vite énervé. Notamment le grand classique. On en guérit bien, hein? Ouais, mais à quel prix? J'ai la chance d'avoir une épouse qui me connaît par cœur. Elle a été parfaite de bout en bout, en respectant notamment ma volonté d'aller seule au rendez-vous, avec l'oncologue et le chirurgien ou encore en séance de chimio. Et j'ai décidé d'acheter une moto, celle dont je rêvais. Elle était à retaper entièrement. Ça m'a fait du bien, ça m'a sauvé la vie. C'est en effet en bricolant que j'ai pu me recoller. Avoir le cancer du sein, c'est vivre avec le regard curieux et interrogateur des gens. Ce n'est pas l'esthétique qui me dérange, mais plutôt le regard. Jusqu'à la première, chimio, j'ai eu la sensation qu'il y avait deux moi. Un qui allait bien, et l'autre, complètement malade. J'avais l'impression de me retrouver tout nu, sans cheveux, sans sourcils, sans cils. Bizarrement, la chimio ne m'a pas enlevé ma moustache. Il m'en restait une mince ligne de poils au-dessus de la lèvre, et je l'ai gardée. Constamment malade entre les cures, j'avais de pénibles bouffées de chaleur, et le moindre effort m'épuisait. C'était pathétique. Comme souvent dans ces moments-là, le burlesque est toujours susceptible de surgir. Un jour où justement je n'avais pas la force de me lever, j'ai entrepris de m'appliquer ce fameux vernis qu'on recommande aux patients pour éviter les chutes des ongles. Depuis le canapé où j'étais affalée, j'entendais ma femme vider le lave-vaisselle dans la cuisine. La situation m'a alors inspiré cette fulgurante réplique. Chérie, désolée de ne pas t'aider, mon vernis sèche. Je crois qu'on a eu un fou rire qui a bien duré 5 minutes. À celle qui se demande si je me suis pas sentie atteinte dans ma virilité, cette anecdote est une réponse. On ne rit pas, il me semble, de ce qui nous blesse intimement. Alors voilà, faites attention, pensez à vous palper, vérifiez et agissez.